Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de l'usage de la méthode from sur les tableaux. On va commencer par créer une variable, ici en l'occurrence une chaîne de caractères, et on va utiliser la méthode from pour créer un nouveau tableau à partir de cette chaîne de caractères. Donc on crée un nouveau tableau et on utilise la méthode from directement sur la structure. Au niveau du premier paramètre, ici on peut renseigner un itérable à partir duquel on va pouvoir créer le tableau. Donc dans notre cas, l'itérable, ça va être la chaîne de caractères. Et en deuxième paramètre, on a une fonction callback qui va nous permettre de créer le nouveau tableau. Au niveau des paramètres de cette fonction callback, on va pouvoir utiliser la valeur sur laquelle on est en train d'itérer et aussi l'index qui correspond. Et au niveau de la logique du nouveau tableau, dans notre cas, on va se contenter de retourner la valeur courante. On log le tableau, on lance le script, et vous voyez qu'on obtient un tableau qui comprend toutes les lettres de la chaîne de caractères. Ici, au lieu de passer directement un itérable comme ceci, on peut passer un objet vide avec simplement une propriété qui correspond à la longueur de l'objet. Comme le tableau va être créé à partir de cet objet qui a une longueur de 40, le tableau aura lui aussi une longueur de 40. Donc ici, on va simplement retourner l'index et vous voyez que on a un tableau avec 40 éléments à l'intérieur. On pourra retourner uniquement les nombres pairs. Et vous voyez que cette fois-ci, on a les nombres pairs, mais toujours 40 éléments à l'intérieur du tableau. Donc voilà pour l'usage de la méthode from sur les tableaux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, dans notre exemple, on va utiliser la méthode from pour paginer un tableau d'articles. Donc je supprime tout ça. On va aller dans le package.json et on va simplement rajouter une propriété type qu'on va assigner à module pour utiliser la dernière syntaxe au niveau des imports et des exports. On va créer ensuite un nouveau fichier, article.js, dans lequel je vais coller un tableau qui contient 100 articles. Donc chaque article est caractérisé par un corps, un titre, un ID et l'ID de l'utilisateur qui a créé l'article. Et on a bien 100 articles. Je remonte tout en haut du fichier et en haut on exporte les articles. On va pouvoir importer ces articles dans le fichier principal. Ici on va rajouter l'extension et on va vérifier qu'on a bien nos articles. On a bien le tableau avec les 100 articles. Donc maintenant, on va pouvoir les paginer. On va commencer par définir un nombre d'articles par page. Dans notre cas, on va dire 10 articles par page. Ensuite, on va calculer le nombre de pages. Donc pour ça, on prend le nombre total d'articles qu'on divise par le nombre d'articles par page. Donc dans notre cas, on a 100 articles au total et on a choisi 10 articles par page. On devrait se retrouver avec 10 pages. Et on obtient bien 10. Seulement, si ici on choisit par exemple 8, on va se retrouver avec un nombre de pages à virgule. Donc pour ça, on n'oublie pas ici de plafonner pour obtenir un nombre de pages rond. Pour l'exemple, on va remettre ici le nombre de pages à 10. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la méthode from pour créer nos articles paginés. Donc ici, on utilise la méthode from et on va passer un objet avec une longueur qui correspond au nombre de pages. Donc ici, le tableau aura une longueur de 10. Et ensuite, la fonction callback. Ici, on ne va pas prendre la valeur, on va simplement prendre l'index. Et on va commencer par créer une variable à laquelle on va assigner la valeur suivante, donc l'index multiplié par le nombre d'articles par page.
Donc comme notre tableau a une longueur de 10 et qu'on multiplie à chaque fois par le nombre d'articles par page, cette valeur va, si on retourne ici la valeur start, eh bien on va avoir un tableau qui va de 10 en 10. On va loguer le tableau comme ceci, et on obtient bien un tableau qui va de 10 en 10. Et on va utiliser cette valeur ici pour retourner le tableau des articles paginés. Donc ici, on va retourner, on va prendre les articles, et on va utiliser la méthode slice pour découper les articles. On commence à la valeur de start, et on termine à la valeur de start plus le nombre d'articles par page. Et normalement, quand on relance le script, eh bien, on obtient un tableau qui contient plusieurs tableaux. Donc le tableau a lui-même 10 éléments, et ce sont 10 tableaux avec les articles paginés à l'intérieur de chaque tableau, à l'intérieur de chaque page. Pour que ça soit plus visible, par exemple, on va prendre la première page, et vous voyez que on obtient les 10 premiers articles. Si je prends la deuxième page, et que je relance, cette fois-ci on obtient les articles de 11 à 20. Et maintenant je peux tout à fait changer le nombre d'articles par page. On va mettre 5. Et normalement ici, si je remets 0, donc la première page, on va se retrouver avec les 5 premiers articles. Donc voilà, c'est un cas d'utilisation de la méthode from sur les tableaux qui permet de paginer, eh bien ici en l'occurrence des articles. J'espère que cet exemple vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur JavaScript.